Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre étude biblique sur la prière. Ce matin, dans la dernière leçon, nous avons vu pourquoi prier et aujourd'hui, nous allons voir comment prier. Dans cette leçon, la troisième leçon de notre étude biblique sur la prière, nous allons voir comment prier. Dans cette troisième leçon, on ne va pas la terminer dans une seule leçon. Peut-être aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon 3, petit a. Nous allons voir la leçon 3, mais petit a. Et après, nous allons continuer dans d'autres vidéos pour vous présenter, pour terminer cette leçon. Ça va être un peu long, la leçon 3, et je ne peux pas vous présenter une vidéo trop longue aussi pour vous permettre d'étudier. Et ce matin, si vous êtes étudiant de la Bible, si vous êtes pasteur, je vous demande de prendre votre crayon. Nous allons analyser un texte que tout le monde connaît dans la Bible. Ce matin, nous allons voir comment prier. La dernière fois, nous avons vu pourquoi prier. Aujourd'hui, c'est comment prier. Et le texte que nous allons analyser, commencer à analyser ce matin, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, verset 9 à 13. Nous allons commencer pour cette série, comment prier, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13 que nous allons utiliser et je lis pour vous. Vous donc priez ainsi: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Matthieu 6, verset 9 à 13. Alors, pour la leçon de ce matin, le texte à considérer, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13. Prenez vos crayons. Nous voyons ainsi un exemple de prière tel qu'il a été donné par Jésus. Il a fait beaucoup mieux que de donner des mots à répéter. Il a donné un plan de prière qui honore Dieu d'abord. Jésus-Christ a donné un plan de prière qui honore Dieu en le plaçant en premier. Le moment de prière n'a pas besoin d'être très long, mais il faut trouver un endroit tranquille. Il faut trouver un endroit approprié pour prier. Alors, dans la leçon 3 de ce matin, nous allons analyser, comme je vous ai dit tantôt, notre Père, le texte de Matthieu 6, verset 9 à 13, pour savoir comment prier. Nous allons apprendre comment prier à partir de notre Père, à partir de Matthieu 6, verset 9 à 13. Et le premier point dans la leçon 3 que nous allons considérer, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça que nous allons analyser. Si nous avons un peu de temps, je ne sais pas, nous n'allons pas au-delà de 14 à 15 minutes. Ok? Mais le premier point, regardons ensemble le premier point, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous allons voir comme premier point dans la leçon de ce matin, notre Père qui est aux cieux. C'est ça que nous allons analyser. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En nous adressant à Dieu, mes bien-aimés, pensons aux attributs de Dieu. La première des choses à faire, dans comment prier, nous sommes en train d'apprendre la manière, la façon de nous présenter devant Dieu. Dans le Notre Père, nous avons appris, en nous adressant à Dieu, nous devons d'abord penser aux attributs de Dieu. Son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. Aux attributs de Dieu. Quand on prie, on doit d'abord, alors je suis en train d'analyser le Notre Père avec vous. Alors c'est pourquoi je vous ai dit de prendre note. Vous devriez avoir un petit carnet avec vous, avec un crayon. C'est très important. Je ne vais pas revenir avec ça. C'est une chance que vous avez, que je suis en train de vous présenter cette étude en live ce matin. Il faut partager avec d'autres personnes. Il faut t'apporter aussi. En nous adressant à Dieu, nous pensons aux attributs de Dieu. Son omniscience,
son omnipotence et son omniprésence. L'un des meilleurs moyens d'adorer Dieu consiste à méditer sur ses noms, les noms de Dieu. Nous aurons à voir dans cette étude comment prier les noms de Dieu. Nous aurons à voir tout ça. Avec les noms hébreux, les mots hébreux, tout ça, nous allons voir les noms et les différents noms de Dieu dans cette série-là, dans le Notre Père, que je suis en train d'analyser avec vous. Alléluia. Car ceci nous parle de sa nature et de sa personnalité. Les noms de Dieu nous parlent de sa nature et de sa personnalité. Ces noms ont aussi un sens profond pour nos vies et ils évoquent certaines de ses œuvres. Ainsi, on est conduit dans une véritable adoration de Dieu en esprit et en vérité. Avant même de faire connaissance avec quelqu'un, nous apprenons son nom, n'est-ce pas? Avant de faire connaissance avec une personne, la première des choses qu'on veut apprendre de connaître de cette personne, c'est son nom d'abord. Ensuite, nous l'appelons par son nom lorsque nous nous adressons à lui ou à elle. Lorsque la première des choses, une fois rencontré une personne, la première des choses à faire, c'est de connaître le nom de la personne. Et à partir de là, la prochaine fois, dans une prochaine occasion, où nous allons nous adresser à cette personne, nous allons appeler cette personne par son nom, nous allons l'appeler, nous allons nous adresser à lui ou à elle par son nom. C'est la première chose dans comment prier dans un petit A. Pour comment prier, dans la leçon 3, comment prier, nous allons analyser quelques noms, les noms de Dieu dans cette série. Ça va être une très belle étude. Je ne vais pas être trop loin avec vous aussi, mais maintenant, les 3 principaux noms de Dieu sont, je vous ai dit de prendre votre crayon et pour prendre un autre, les 3 principaux noms de Dieu sont Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim. C'est les 3 principaux noms de Dieu. Et ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, dans n'importe quelle école biblique, dans n'importe quel séminaire de théologie, c'est la même chose qu'on va vous enseigner. Parce que grâce soit rendue à Dieu, nous avons été dans une grande école qui nous a enseigné les vraies affaires. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Yahweh, maintenant, considérons maintenant Yahweh, la définition de Yahweh. Pour ceux qui prennent note, Yahweh, c'est Y-A-H-W-E-W. Yahweh, Y-A-H-W-E-H, signifie, la signification, celui qui est, ou qui est existant par lui-même éternellement. Je reprends, Yahweh signifie celui qui est ou qui est existant par lui-même éternellement. Ok? Maintenant, analysons Elohim. Je suis en train de vous parler les 3 principaux noms, les principaux noms de Dieu. Analysons maintenant Elohim. Elohim, c'est E-L-O-H-I-M, qui est traduit par Dieu. Elohim est traduit par Dieu. Dans nos Bibles, signifie un être puissant dans sa forme au singulier. Un être puissant dans sa forme au singulier. Je reprends Elohim, qui est traduit par Dieu dans nos Bibles, signifie un être puissant dans sa forme au singulier. Maintenant, nous allons analyser Adonai. Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim signifie. La signification de Adonai, Yahweh, Elohim, c'est le Seigneur éternel Dieu. Le Seigneur éternel Dieu. Écrivez ça. Adonai, Yahweh, Elohim signifie, définition, le Seigneur éternel Dieu. Ainsi a dit l'Éternel, ton Dieu qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de la main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère, tu n'en boiras plus désormais.
Ésaïe 51, verset 2. Alors c'est dans Ésaïe 51, verset 2, que ce nom au complet est apparent ou bien est apparu dans Ésaïe 51, verset 22. Dans Ésaïe 51, verset 22, et ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur Dieu. Vous voyez, les trois noms principaux de Dieu apparaissent dans ce texte. Ésaïe 51, verset 22, ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu n'en boiras plus désormais. Ésaïe 51, verset 22. Alors, nous venons d'analyser les trois principaux noms de Dieu qui c'est Adonai, Elohim, qui c'est Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim. Alors, texte à l'appui, Ésaïe 51, verset 22. Nous sommes dans comment prier et je suis en train d'analyser avec vous le notre Père. Alors, pour prier Dieu, il faut connaître les attributs de Dieu, il faut connaître le nom de la personne. Pour s'adresser à quelqu'un, la première chose, quand vous faites connaissance d'une personne, d'abord, vous devez connaître le nom de la personne. Et la prochaine fois, quand vous allez vous adresser à cette personne, vous allez appeler la personne par son nom. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ainsi, nous avons la souveraineté, nous poursuivons, et nous allons terminer par 50, ok. Enfin, on peut terminer à écart. On ne va pas aller au-delà de 15 minutes dans l'étude. Ok. Maintenant, nous allons analyser un peu et nous allons avancer un peu. Ok. Ainsi, nous avons la souveraineté Adonai, l'éternité Yahweh. La souveraineté Adonai, l'éternité Yahweh et la puissance Elohim. Et la souveraineté, c'est Adonai, l'éternité, c'est Yahweh, et la puissance, c'est Elohim. Alors, maintenant, c'est la précision. Écrivez, vous qui prenez note. Adonai, la souveraineté, Adonai, l'éternité, Yahweh, et la puissance, Elohim. Alors, je vous ai donné ce matin les trois noms de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Maintenant, et nous allons analyser encore, peut-être dans une prochaine leçon, nous allons voir les noms composés en Yahweh. Après, dans la prochaine leçon, nous allons voir les noms composés en Yahweh. Maintenant, ce matin, je vais analyser un petit peu, continuer à analyser pour vous les trois principaux noms de Dieu que je vous ai présentés. Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim. Vous pouvez parler en langue comme ça. Si vous voulez. On dit Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Elohim. Vous pouvez parler en langue avec ça. C'est une forme d'adoration. Vous comprenez? Vous adorez les trois. Vous dites l'éternité. Vous parlez de la souveraineté de Dieu, de l'éternité de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous poursuivons avec notre analyse sur les trois principaux noms de Dieu. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin dans notre petit tas, dans notre première leçon de notre première intervention sur la leçon 3. Maintenant, elle, vous qui prenez note, elle, le singulier de Elohim. L-E-L, grand L, grand E, L, le singulier de Elohim, se retrouve dans trois autres noms qui évoquent les mêmes attributs. Les mêmes attributs. L, le singulier de Elohim, se retrouve dans trois autres noms qui évoquent les mêmes attributs. Premièrement, Genèse 14, verset 18. Vous prenez note? Genèse 14, verset 18. El Elyon, Elion, vous êtes capable d'écrire ça, c'est E-L-I-O-N. El Elyon, Dieu très haut,
Genèse 14, verset 18, El Elyon, Dieu très haut. La souveraineté, Adonai, la souveraineté Adonai. Genèse 21, verset 33, El Olam, O-L-A-M, El Olam, Dieu des jours, l'éternité, Yahweh, ok? Et Genèse 17, verset 1er maintenant, Genèse 17, verset 1er, El Shaddai, Genèse 17, verset 1er, El Shaddai, Dieu tout-puissant, la puissance, Elohim, Alors, je vous ai dit que El, le singulier de Elohim, se retrouve dans 3 autres noms qui évoquent les mêmes attributs. Je dis Genèse 14, verset 18, El Elyon, Dieu très haut, la souveraineté Adonai, et Genèse 21, verset 33, El Olam, Dieu des jours, l'éternité, Yahweh, et Genèse 17, verset 1er, El Shaddai, Dieu tout-puissant, qui exprime la puissance Elohim. Alors ce matin, nous allons nous arrêter là, et toujours dans la leçon 3, et petit b, nous allons voir les noms composés en Yahweh. Les noms composés en Yahweh, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon. Et ce matin, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Pour terminer, est-ce que nous allons faire une petite révision, ok? Pour les personnes qui n'étaient pas live avec nous, on va faire une petite révision de la leçon de ce matin. Je ne vais pas relire le texte. Nous avons, pour cette partie, comment prier, nous avons choisi le Notre Père. Le texte de Matthieu 6, versets 9 à 13. C'est ce que nous allons considérer pour répondre à cette interrogation, comment prier. Nous avons dit aussi que quand nous prions, nous avons commencé avec le petit A dans la leçon 3, qui c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est de ça que nous avons commencé avec ça ce matin, avec le Notre Père. C'est le premier point que nous considérons dans cette partie-là. Et nous te dit que nous disons que, nous te dit aussi c'est correct, nous disons que lorsque on prie Dieu, on doit considérer en nous adressant à Dieu, nous pensons aux attributs de Dieu, son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. C'est ce que nous avions dit. Et qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Nous avons analysé ce matin les 3 principaux noms de Dieu. Les 3 principaux noms de Dieu que nous te présentons, qui c'est Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh et Elohim. Et nous avons défini, vous donner les définitions, tout ça, et je vous présente les 3 autres noms qui sont composés avec El. Et El, j'ai analysé avec vous El, et Elohim qui est traduit par Dieu dans nos Bibles, qui signifie un être puissant. Adonai, Yahweh, Elohim signifie le Seigneur éternel Dieu. Je vous ai dit tout ceci. Et je vous ai présenté aussi les composantes. Et elle, qui est le singulier de Elohim, qui se retrouve dans 3 autres noms. Je vous ai présenté ça aussi dans la leçon ce matin. Par exemple, je vous ai donné 3 textes qui sont très importants. Et c'est Genèse 14, verset 18, qui nous parle de El Elyon, qui c'est de Dieu très haut, qui exprime la souveraineté, qui s'est traduit par Adonai. Nous avons présenté également Genèse 21 et 33, Genèse 21 verset 33, El Olam, qui traduit par Dieu des jours, qui exprime l'éternité, qui traduit par Yahweh. Et puis dernièrement, Genèse 17 verset 1er, El Shaddai, qui c'est Dieu tout-puissant, qui se traduit par Elohim, la puissance. Alors, c'est là que je vais m'arrêter avec vous dans cette étude sur la prière. Leçon 3, petit A. Leçon 3, petit A. Nous avons analysé ce matin notre Père qui est dans les cieux. Et pour faire cela, je vous ai présenté les 3 principaux noms de Dieu. Si vous aimez, partagez, likez. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.